Salut, je m'appelle Dilesh Sharma Chatou, j'ai 23 ans et mon métier à moi, je suis journaliste animateur dans une radio privée à Maurice. Et j'ai eu la chance avec cette radio privée qui m'a envoyé à une institution pour faire des cours supérieurs en communication et journalistique. Et c'est ainsi que j'ai complété les cours avec Média Excellence sous l'instruction d'un animateur très connu, Jacques Monique. Et ainsi maintenant, je me trouve dans le monde de l'animation et du radio avec ces cours que j'ai pris, que la radio m'a offertes. Alors, pourquoi avoir choisi l'animation à la radio? D'abord, j'ai commencé à aimer beaucoup de musique quand j'étais jeune et ça me faisait plaisir de balancer les meilleures chansons pour les personnes. Alors, je me suis dit pourquoi pas le faire en termes professionnels et c'est ça qui m'a plus poussé. C'est un peu le rêve du petit gamin. D'abord, il faut bien comprendre que notre île, elle est très petite. Et comparé à d'autres pays où la magie est un métier, et les pays sont plus grands, il n'y a pas le marché du travail des magiciens à Maurice. Tu peux avoir des spectacles de la magie, ça c'est sûr, mais tu ne l'auras pas tous les jours, pendant tous les mois, pendant toutes les saisons. Et à Maurice, on connaît que des magiciens, soit pour des anniversaires, pour la fête de Pâques, également pour Diwali et les fêtes de fin d'année. Point. Mais le reste de l'année, tu te retrouves sans rien à faire. Alors c'est ça qui implique un peu la place de la magie à Maurice, qui est nulle. Bien comprendre que d'abord la magie en elle-même, c'est divisé en deux parties. Quand on est magicien, on doit comprendre également c'est quoi la magie noire. Mais un magicien, s'il veut pratiquer que de la magie, c'est-à-dire sans faire du tort à quelqu'un, ce sera que de la magie. Mais le moment où tu fais du tort à quelqu'un en utilisant les forces de la magie, à ce moment qu'on appelle la magie noire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui prétendent connaître comment faire de la magie noire, mais malheureusement, ce sont que des bêtisiers. Et ils prédominent parce que la magie noire, c'est tout le temps des choses négatives. Et l'être humain est très attracté par quoi que ce soit de négatif. C'est vrai que moi je suis né dans une famille magicienne. Mon papa qui est magicien, le tant connu Oustad Raja. Et tant que quand les enfants n'étaient pas là, c'est ma maman qui était l'assistante, alors elle était également magicienne. Mon frère aîné est également magicien. Quand j'ai commencé à comprendre les différents mouvements, autant que bébé, j'ai pu comprendre les effets de la magie. Et ça m'a tenté beaucoup de voir mon papa, ma maman, mon frère. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Mes parents, définitivement, sont restés les personnes qui m'ont inspiré le plus pour être magicien. Et c'est ainsi mon papa m'a encouragé parce qu'il voyait que l'enfant a l'envie de faire quelque chose. Alors il l'a poussé. Et aujourd'hui, grâce à mon papa, également mon frère qui m'a beaucoup aidé, autant qu'un frère aîné, il m'a montré beaucoup de trucs, beaucoup de techniques surtout. Et c'est ainsi que je suis aussi retombé magicien. La magie est un art. Le seul art à être gardé jalousement. Comparé à d'autres arts, on aime bien partager, montrer. Un musicien va définitivement chercher une autre personne. Mais il faut aussi comprendre que savoir les techniques, c'est pas être magicien. C'est pareil si je donne peu importe à quelqu'un
une guitare, il a sa guitare avec lui, ça ne veut pas dire qu'il est guitariste. Oui, à part d'être animateur, journaliste, magicien, je suis également enseignant, mais je ne le fais pas en termes d'affaires pour en faire de l'argent. C'est plutôt d'être passionné par les langues, anglaises et françaises. Alors, j'aide les enfants en termes de leçons particulières, pendant le week-end, c'est que les samedis et les dimanches. Et j'essaie de les aider. Et ça m'aide également de rester en contact avec ce monde magnifique de la lecture, les mots et ce qui arrive autour des personnes et le monde. Okay. Alors, les temps libres, c'est que j'aime également aussi, c'est l'aventure. J'aime bien l'aventure, j'aime bien explorer. Et l'île Maurice est dotée des places magiques, magnifiques à être explorées, ça c'est sûr. Alors, je suis dans un programme qui est notamment connu comme National Youth Achievement Award, qui est sous l'égide du ministère de la Jeunesse et du Sport à Maurice. Alors, ceci est concerné pour des jeunes de moins de 25 ans et qui aiment l'aventure, les explorations et faire des balades en montagne, etc. Alors, ça m'inspire beaucoup et j'arrive à trouver du temps libre, malgré tout ce que je fais, pour ceci. Alors, la balance de la vie, ça c'est sûr, entre les différents métiers et la famille. À 23 ans, pour vous dire franchement qu'on n'a pas vraiment l'essence familiale, ça c'est sûr. Alors, je ne m'inquiète pas trop à propos de la famille, je me concentre plus du côté de boulot et mes passe-temps, mais tout de même, ce qui est familial reste la magie pour nous, parce que il y a beaucoup de fois, je dois dire même souvent, qu'on a des spectacles familiales. Alors, quand on dit des spectacles, il faut bien savoir qu'il y a toutes les préparations à faire avant. Alors, si j'ai un spectacle familial, je dois préparer avec la famille, ça c'est sûr. Alors, les temps, les mots qu'on en change avec le papa, le fils, la maman, ça couvre assez. Et la famille est réunie par la magie. Si quelqu'un est un animateur, il peut facilement gagner sa vie et être toujours animateur, mais moi, s'il y a quelque chose à changer dans la vie, si j'ai la chance de changer le métier d'animateur et d'aller vers autre chose, c'est plutôt de faire des propres affaires, personal business. Si j'ai la chance et également les moyens à y faire, je le ferai. Alors pour ceux et celles qui sont inspirés par l'étude de la communication, bien savoir que la communication en elle-même est plus grande que l'océan. Alors ce que on va vous enseigner, ce que vous allez apprendre dans les différentes institutions que je salue noblement, et il va falloir plutôt connaître plus que ça. Parce que quand on termine les études, surtout la communication, et quand on entre dans le marché du travail, quand on est dans le monde réel, c'est simplement toute une chose différente. Ce n'est pas la même chose qu'on a appris, mais les choses qu'on a appris, c'est applicable. Également pour les personnes qui aimeraient entrer dans le monde médiatique, alors c'est sûr, vous êtes là. La télévision privée, qui est tout de même un de mes rêves très chers, alors j'espère moi-même pouvoir intégrer dans ces rêves, et vous auriez de la chance de pouvoir exprimer vous-même
par rapport à d'autres études que d'autres élèves font. La communication est quelque chose de très intéressant. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde